Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vous présente les patrons que j'ai chinés. Alors comme vous connaissez, moi je passe souvent le week-end faire un petit tour chez Emmaüs et là j'ai trouvé des patrons et c'est la première fois que j'en achète il me semble. Donc là-bas ils ont des grosses espèces de boîtes à chaussures où il y a, je sais pas, peut-être entre 50 et 100 patrons et souvent quand j'y vais je fouille un peu mais j'avais jamais trouvé ce qui me plaisait et là je sais pas pourquoi mais j'en ai trouvé pas un, pas deux, mais 4. Voilà, donc je vais vous présenter ça. Donc les patrons qu'on achète comme ça, qui ont déjà été utilisés et qui sont un peu vintage, au niveau des tailles, il faut faire attention. Donc moi je vais regarder un peu plus en détail le tableau des tailles, voir s'il y a une taille qui me va, qu'est-ce qui a été coupé par la personne qui avait le patron avant moi, et aussi s'il y a vraiment toutes les pièces qu'il faut pour le patron. Parce que parfois, mauvaise surprise, il peut en manquer. Donc on va commencer par celui-là. C'est une robe, ici vous allez bien voir, assez cintrée au niveau là de la taille, avec une découpe sous la poitrine et un col ouvert comme ça. Là il y a le dessin technique, c'est peut-être un peu plus parlant. Voilà, et il y a des poignées de manches avec des petits boutons. Voilà, je trouvais ça assez sympa comme robe. On peut aussi faire une variante. Il est en train de manger la déco. Rio, arrête. On peut aussi faire une variante avec des petites manches bouffantes là. Ça peut toujours servir. Je sais pas si je ferais ça parce que là quand on voit le dessin, c'est assez présent quoi. Donc à voir. Donc je vais l'ouvrir. Donc c'est un patron L boutique 19 637. Si jamais voilà, ça peut vous servir. Donc les tailles sont notées en bas là. Je sais pas trop si ça correspond aux tailles actuelles. Je sais pas, du 36 au 48, ça me paraît pas trop déconnant. Mais là, comme ça, il n'y a pas les mensurations. Donc je vais l'ouvrir. Ça se présente comment? Ça se présente comme ça. Hop. Tac, donc là, on a les instructions de montage, là, un peu sur la pochette. Et à côté, on a les pièces du patron. Alors, au niveau instruction, c'est en français, ça me paraît quand même pas mal, il y a des schémas. Y a-t-il le tableau des tailles? Oui. Alors, le tableau des tailles... Je sais plus ce que je fais comme taille, il va falloir que je ressorte mon bouquin. Ok, alors, on a le tableau des tailles ici. Bon, on va dire 36-38 quoi. Et le patron fait... Voilà, il n'y a pas la taille 34 quoi, donc ce serait un 36-38. Vu que c'est une robe quand même ajustée au niveau de la taille, là, il faudrait certainement que je me fasse une toile quoi. Parce que bon, si ça commence à flotter et tout, là, c'est quand même pas très joli. Est-ce qu'il y a la liste des pièces? Pas vraiment. Ah si, là. Il y a la liste des pièces, donc ça va de A, B, C, D, mode 1, mode 2. Ok, alors on va regarder ce qui se passe par ici. Donc, oula, c'est quand même assez fin tout ça, hein. C'est des patrons vintage, voilà. Hop. Cette pièce là elle est un peu déchirée mais faut juste la recoller. Oh mais cool, j'ai l'impression qu'il y a toutes les tailles, regardez. Ça a été coupé autour de chaque pièce en fait. Yes! Vous voyez? J'avais plus de batterie, j'espère que le cadre n'a pas trop bougé. Je vois qu'il y a même une petite feuille là qu'une dame a laissée avec ses mensurations dessus. Donc voilà, c'est mignon. Par exemple, là, on doit avoir un bout de colle. Ouais. Voilà, avec l'ensemble des tailles. Enfin, là, il y a 4 tailles. Attendez. 4 tailles, alors que là... Moi, pas comprendre. Bon, on va regarder. Parce qu'il y a l'air d'y avoir tout un panel, là. Qui n'a pas été découpé.
la manche ballon un peu là. Ok. Bon, c'est pas aussi bien plié que ça l'était, mais ça fera l'affaire. Alors j'ai pas compris les histoires détails là. Oh. Bah je sais pas trop, je pense que faudra que je découpe la plus petite taille hein, et je vais faire une toile. Voilà pour ce premier patron, moi je le vois bien dans un tissu avec des petites fleurs pour l'été par exemple. Ou même peut-être dans un tissu un peu plus épais pour l'hiver, à voir. Alors patron numéro 2, je vous fais voir quoi? Je vous fais voir celui-là, je l'adore. Donc c'est aussi une robe avec en haut on voit qu'il y a une patte de boutonnage. Et là tout un empiècement qui est froncé, un peu en smock là. Avec une ceinture et c'est une robe longue sur le patron, voilà. Et au niveau des poignets, pas de poignet spécifique. Et il y a soit un col remonté, soit un col un peu Claudine. J'adore, j'adore, j'adore. Avec des poches intégrées. Et ça à l'époque, je suis pas sûre que c'était partout comme ça. Et la marque c'est Patron de Paris, style junior, je sais pas ce que c'est. Et la taille c'est marqué 36, 38, 40. Voilà. J'ai pris ce patron parce que j'ai une robe qui ressemble beaucoup à celle-là en fait. Surtout au niveau de l'empiècement qui est froncé en haut là, qui est smoké. Et je me suis toujours dit qu'il faudrait que j'essaie de refaire cette robe. Je vous mettrai une photo là, elle est couleur vert sapin. Et bah je l'ai jamais fait quoi parce que je sais pas trop comment m'y prendre. Donc quand j'ai vu ce patron, je me suis dit mais banco quoi, c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut. En plus les couleurs là, les tissus ça a l'air, enfin c'est joli. Top. Alors au niveau des tailles, il y a un tableau des tailles. Je vais reprendre les miennes. Ouais, bon bah de toute façon c'est 36, 38, 40 quoi. Donc faudrait que je vois, mais de toute façon elle est pas très cintrée hein, la robe. Donc ça posera pas de problème. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Alors pour celui-ci, les instructions, je pense que c'est dans ce petit carnet. Ouais, c'est ça. Bon, ça m'a l'air pas mal, hein. Avec des schémas. Ouais, là on voit comment coudre les poches. Ok. Il n'y a pas une petite date dessus? Non. Bon, et au niveau des pièces, alors, beaucoup de petites pièces. Je regarderai plus tard s'il y a toutes les pièces, parce que autrement j'ai pas fini. Alors là, on a la manche, qui est coupée du coup en 38, je pense. Bon. Ça va le faire. Voilà, c'est comme ça. Et là, on voit qu'il va y avoir la taille 36 avec le petit pointillé, et au-dessus, là, couper la taille 38. Ok. Contente parce que ça vraiment celle-là je pense que je vais la réaliser. Si on prend les autres, est-ce qu'il y a des pièces où ça pourrait poser problème les tailles? Bah ouais, par exemple celle-là là forcément. En découpant une des tailles, et ben ça découpe la taille en dessous en fait. Surtout dans les courbes comme ça. Je me débrouillerai, après je peux faire une taille 38, je pense que ça ira vu les mensurations. J'espère que ça c'était pas une pièce parce que il n'y a rien du tout de marqué. Voilà, faudrait que je regarde dans tout ça. Là il y a une grande pièce, c'est quoi ça? Ça doit être la jupe. Ah non, c'est le devant. Ouais. Ah oui, et là on voit les tailles 36 et 38. Et là, il y a tout plein de trucs expliqués là. Ah, c'est peut-être les instructions, mais dans d'autres langues. Enfin là, je comprends pas ce qui est marqué. Ça doit être italien et allemand. Ok, bon bah contente aussi pour ça.
Voilà pour cette robe. Je sais pas dans quoi je pourrais la faire. J'ai déjà dans un plumty. Quoique j'ai une viscose Pretty Mercerie, je vous mettrai une petite photo là, que j'ai toujours pas cousue et qu'il faudrait que je cousais peut-être. Peut-être que c'est le patron qui ira avec. Alors, 3ème sur 4. Ouais, je vous fais voir celle-là. Hop, c'est une robe encore. Non, c'est pas que des robes, après c'est un haut. Une robe avec un col comme ça et avec des plis sur le devant là et sur la jupe. J'aime moins sur la jupe. Mais voilà, pour voir les dessins techniques, c'est comme ça. Donc ouais, les plis sur la jupe, je vous disais, moi je suis pas trop fan. Mais par exemple, ce modèle-là, moi ça me plaît pas mal. Hein. Et au niveau des options de dos, là, laissez-moi regarder. Je sais pas trop. Avec des manches un petit peu bouffantes et un poignet de manche. Donc c'est top. Et au niveau des tailles, c'est comme le premier, c'est un patron L Boutique. 19 704. Et les tailles, ça va du 36 au 48. Le N. Je sais pas ce que ça veut dire, si vous savez, dites-le moi. Ça se présentera pareil que le premier. Avec, voilà, les explications, comme ça. Hop, le tableau détail, il est toujours ici. Donc là, il y a toujours plein de tailles de noter dans le tableau détail. Voilà, l'explication des plis, trop cool. Et après, le patron, voyons voir en quelle taille il a été coupé. C'était peut-être la même dame qui a donné les deux, donc si ça se peut, c'est comme le premier où il y a toutes les tailles. J'aimerais bien vous trouver un petit morceau. Voilà. Par exemple, celui-là, qu'est-ce que c'est? Celui-là, c'est le morceau du dos. Et non, il a été coupé dans une taille... pas la plus petite taille, donc ça devrait aller. Et une taille, deux tailles, et c'est la 3e taille qui a été coupée. Donc ça devrait le faire. Et en plus, on voit que là, les emmanchures, les courbes, elles se croisent pas, donc il y a quand même tous les tracés de la taille d'en dessous, en tout cas sur ces pièces-là. Peut-être que sur le col, ça posera problème, parce que je sais que le col, les courbes sont assez resserrées, et quand on coupe une taille, ça peut en couper une autre. Est-ce que c'est le cas? Il y a plein de petites pièces comme ça, j'ai pas tout regardé. Ah, celle-là, d'ailleurs, elle a été déchirée. C'est le col. Voilà pour ce patron. Donc je vais vous présenter le 4e et dernier patron. Je suis trop fière d'avoir trouvé ça. Pour une fois, c'est pas une robe, là, c'est des hauts avec plein de variations différentes. Là, on voit un peu plus les dessins techniques. Donc on en a... je vais vous faire voir là. Une petite chemise assez simple, mais avec des petits froufrous au niveau du col, au niveau de la patte de boutonnage, et là un poignet avec des froufrous aussi. Là on a un col un peu Claudine, avec un poignet normal. Là on a des découpes avec certainement des broderies. Là on a des petits froufrous au niveau des épaules aussi, et là en travers du buste. Franchement ce patron là, c'est pas mal, hein. J'espère vraiment qu'il y a ma taille. Par contre, oui, c'est un Butterick numéro 6709. Et bah, je sais pas si la taille c'est 8 là, j'espère que c'est pas 8 ans. Parce que ce qui est marqué derrière, c'est marqué blouse fille et pas blouse femme. Mais c'est marqué très ample, avec variation d'encolure, blablabla. Donc bon. Au niveau des tailles, moi je comprends pas ce tableau des tailles là. Faudrait que je fasse aussi une toile parce que... compliqué, je vois pas trop. On va regarder ce qu'il y a dedans déjà. Et même s'il n'y a pas ma taille, ça me fera toujours une bonne base pour comprendre comment rajouter des froufrous par exemple. Ah, c'est là le tableau des tailles. C'était dedans. Attendez, je comprends pas. Ah oui, d'un côté c'est 1 cm, d'un côté c'est en inch. C'est la première fois que je vois ça, désolée. Là, ça me marque 69. Ce serait donc quelque chose pour les enfants.
c'est pas très grave, on va regarder ça. Oh là là, regardez! Le livret explicatif, trop bien. Ah ça au moins, c'est un papier épais quoi pour le livret. Par contre, c'est pas un livret, c'est une feuille explicative. Il y a 2 feuilles. Il y a 2 feuilles. C'est pas beaucoup hein, pour toutes les variations qu'il y a. Mais bon. Voilà, bon, c'est très bien fait hein, comme les autres. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problème. Peut-être un peu moins de détails que les autres. Faudra voir. Je vais regarder maintenant la taille des pièces. Alors au niveau des pièces, il n'y a que ça. Ok, en même temps, le papier il est assez fin. Et est-ce que certaines tailles ont été découpées? J'ai pas l'impression, je crois qu'ils ont découpé autour des pièces. Très bien! Très très bien. Faut pas que je déchire. Hein. Donc, ça c'est tous les froufrous, j'ai l'impression. Ouais, là c'est marqué. Bon, ça va pas vous pouvoir vraiment nous aider pour savoir si la taille c'est une taille enfant ou pas. J'aimerais bien voir au niveau des manches par exemple. C'est là. Ça n'a pas du tout été découpé. Ah, ou alors ils ont décalqué directement. Ok, alors là on a la pièce du devant. Ouais, c'est peut-être un peu petit. Je sais pas, après ça me paraît pas rikiki. Hein. Ouais, en même temps il n'y a qu'une taille. À voir, hein, ça donne un bon basique quand même. S'il faut élargir un petit peu, bah je le ferai. Même si quand je fais ça parfois, ça marche pas très bien. Si vous avez vu ma vidéo avec ma blouse avec des petites fleurs là, j'ai voulu trafiquer le truc. C'était pas une franche réussite. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. Ok, donc à voir. Faudrait que je fasse aussi une toile pour ça, surtout que bah voilà, dans les patrons de l'époque, ça taillait pas pareil quoi, donc on ne peut pas vraiment se fier à ce qu'on coud d'habitude sur les patrons actuels. Et là je sais plus comment c'était plié. Voilà. Bon, je vais ranger tout ça et je vous retrouve après. Et ce patron, dès que je l'ai vu, ça m'a fait penser à une blouse que j'avais vue sur Instagram d'une réalisation d'une dame. Je vous mettrai la photo là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais il y a des petits froufrous aussi sur le devant avec un tissu un peu plus petit. Je me suis toujours dit waouh, elle est super cette blouse, donc voilà, si j'ai un patron qui ressemble beaucoup ici, j'essaierai de reproduire une blouse dans le même style. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire quel est votre patron préféré et dans quel tissu vous feriez les pièces. Ça m'inspirera certainement pour les prochaines réalisations parce que j'aimerais bien me recoudre une robe pour cet été. Si ça vous intéresse, il y en a peut-être certains qui sont disponibles en ligne. Je sais que ça se fait pas mal maintenant, les patrons vintage ou des rééditions des patrons. Je sais pas si ceux de ces marques-là pourraient être dispo, mais si jamais ça vous dit, ben, essayez de regarder sur internet, il se peut que ce soit reproduit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines réalisations. Bonne journée et à très bientôt!